Bientôt à Baby-Mousse, papa, nous aurons un pape. Les cardinaux sont entrés en conclave aujourd'hui et je dis nous et non les catholiques seulement parce que désormais, semble-t-il, le pape est l'affaire de tous et de toutes. À commencer par les athées, incroyable pape François, qui a remis le Vatican au cœur des nations, entre Saint Che Guevara pour les uns et Satanas Vladimir Ulyanov pour les autres. Il était le dernier à pouvoir tenir tête à Donald Trump et J.D. Vance, qui pour lui succéder, et surtout que dire de ce retour de Dieu triomphant dans les affaires du monde occidental, de Moscou à Washington, en passant par Israël et l'Italie. Foi et religion semblent à nouveau guider la main de nos politiques et pénètrent nos sociétés. Dieu n'est plus mort, c'est le grand scoop de ce début de siècle avec le retour de la guerre, peut-être y aurait-il une relation. En tout cas, l'augmentation des baptêmes de jeunes adultes bondit d'année en année, y compris en Suisse, tout comme les ventes de Bibles. Nos jeunes adolescents, si vous en avez à la maison, vous pouvez le constater, nos adolescents jurent désormais par le Christ quand ils ne s'en remettent pas à Mahomet. La religion, c'est tendance, et plus elle est dure, plus elle marche. Incredible, mais vrai. Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et avec nous sur ce sacré plateau ce soir et par Zoom, Christine Pedotti, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je sais que vous êtes très sollicitée ces jours, forcément. Vous êtes une grande spécialiste du monde catholique, à la tête de la revue française Témoignages chrétiens. Et vous êtes de ce courant, on va dire, catholique, progressiste, réformatrice. Citons d'ailleurs un de vos ouvrages emblématiques que vous aviez intitulé « Jésus, l'homme qui préférait les femmes », paru chez Albin Michel. Plus récemment, paru en mars, toujours chez Albin Michel, « Autopsie d'un système pour en finir avec les abus au sein de l'Église ». Et donc voilà, vous êtes de ce courant qui sera-t-il représenté ou pas par le futur pape? On le verra, mais pas sûr du tout que ça vous convainque, David Davolio. Bienvenue, mais merci aussi infiniment d'être parmi nous. Alors vous êtes à la fois témoin et analyste de ce retour de la foi, notamment chez les jeunes. Vous avez 24 ans et vous êtes en master en études européennes à Genève. Vous avez fait votre service long comme garde suisse, 3 ans et demi durant au Vatican. Vous avez passé votre enfance à Bologne et puis vous êtes venu à la fois adolescent à Zurich, c'est drôle, dans la ville de Zwingli. Et une foi, ma foi, assez rigoriste, une foi catholique rigoriste, vous êtes ce qu'on appelle un tradit, vous suivez la messe en latin, des pèlerinages et des prières quotidiennes sont votre lot. Alexandre Chevalier, bienvenue. Merci, bonsoir. Encore vous. Mais Alexandre Chevalier, ça a une raison, parce que vous êtes un catholicisme au milieu, on va dire, fervent pratiquant, en tout cas catholique, modéré forcément parce que vous êtes marié avec un homme, ce qui reste aujourd'hui condamné par Rome, un peu plus toléré encore que. Et vous êtes aussi élu en ville de Genève, UDC, autre femme, pasteur. Vous, Caroline Acosta, bienvenue. Bonsoir. J'allais dire pasteur progressiste, mais c'est une tautologie. Vous êtes pasteur à l'église protestante de Genève et vous êtes aussi une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux. Plus de 40 000 followers en Suisse romande et votre temple est plein de jeunes, exception. Donc, parce que l'église protestante ne se porte pas forcément très très bien en Suisse. Et enfin, notre anticlérical préféré, Philippe Val. Le seul qui reste peut-être aujourd'hui, sait-on jamais. Philippe Val, qui avait beaucoup mangé de religieux évidemment à la tête de Charlie Hebdo, d'ailleurs passé à tabac par des catholiques. Par des intégristes. Par des intégristes, il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, oui. Donc, Christine Pedotti, on va commencer tout de suite par la question que tout le monde se pose, et je sais que vous n'aimez pas jouer à ce type de pronostic, mais évidemment, ce que tout le monde se dit, c'est qui va sortir pape de ce conclave? D'abord, ce ne sera pas une femme. Malheureusement. Voilà. Puis vous savez, en matière d'anticléricalisme, je pense que je serais assez d'accord avec Philippe Val, mais voilà, il reste que le conclave, c'est un processus assez intéressant parce qu'on va élire avec une majorité qualifiée. C'est donc un peu compliqué puisqu'il va falloir que les cardinaux trouvent un accord et que donc les minorités de part et d'autre, les deux bouts de l'omelette, d'un côté ceux qui sont plus progressistes, de l'autre côté ceux qui sont plus conservateurs, trouvent un accord et probablement un homme qui se trouve plus au centre, ce qui peut prendre un certain temps, peut-être un petit peu plus de temps que ce qui s'est produit au cours des 2 dernières élections.
Alors, on voit passer à l'écran justement un sondage qui a été fait chez les experts vaticanesques italiens et qui donne Pietro Parolin, donc l'italien, en tête largement. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Est-ce que vous auriez répondu la même chose si vous aviez été sondé? Peut-être l'avez-vous été d'ailleurs. Écoutez, Pietro Parolin, il fait partie des gens qui, selon la tradition, rentrent pape au conclave et risquent fort d'en ressortir cardinal. Parce que c'est comme ça, c'est l'évidence, c'est au fond une forme de non-choix, puisque c'est un excellent fonctionnaire du Vatican, c'est un très bon diplomate, c'est un homme plein de sagesse et d'expérience. Donc les cardinaux peuvent décider que, après un pontificat un peu agité, un peu grinçant, un peu irritant, qu'était le pontificat de François, Parolin prétend à ce centre. Mais c'est pas forcément ce qui se passe dans les conclaves historiquement, même si ça a pu arriver. J'aurais envie de dire, si on voit de la fumée blanche dès demain, sans doute ce sera Parolin. Et puis, si ça prend un peu plus de temps, c'est qu'ils ont cherché une autre figure. Alors David Davolio, est-ce qu'on va avoir un François bis? On a beaucoup dit qu'effectivement, le pape François avait fait beaucoup de nominations. Une grande partie des évêques, des cardinaux, qui se retrouvent aujourd'hui pour élire un nouveau pape ont été nommés par lui. Est-ce qu'on va justement avoir un bis repetita? Pas forcément tous les cardinaux nommés par François pensent comme lui. Justement, son élan de vouloir choisir des cardinaux de tous les angles de la terre, ce que je trouve est admirable, fait qu'il se trouve qu'il y a des cardinaux africains ou asiatiques qui sont plutôt conservateurs, alors que les cardinaux européens ou du continent américain partagent plutôt les idées de François. Ces pontificats, il a un peu bouleversé certains côtés de l'Église, donc je pense que c'est probable que les cardinaux cherchent un candidat qui soit capable un peu de calmer les eaux agitées, parce que voilà, on a un peu marre de ces divisions dans l'Église, on a besoin un peu d'un temps de paix. Après, voilà, est-ce qu'un François bis sera capable d'arriver à la majorité des tiers? Ça se verra. Est-ce que vous le souhaitez? Quel est votre chouchou parmi ceux qui, si vous les connaissez, bon, vous en connaissez une grande partie, puisque vous avez été encore une fois garde suisse. Oui et non, oui. Il y a, disons que pas mal de mes amis pointent sur Pizzaballa, donc le patriarche de Jérusalem, qui est vu comme quelqu'un du centre, comme quelqu'un qui est expérimenté dans les dialogues interreligieux, donc surtout maintenant depuis octobre 2023, avec la guerre à Gaza. Ça s'est reçu en italien, donc après 3 pontificats, finalement de nouveau un pape italien à Rome. Oui. Mais vous le souhaitez? Oui, je pense. De mon point de vue, c'est les candidats les meilleurs qui a quand même les chances pour gagner. Et qui satisferait aussi les traditionnels. Oui, oui. Quels sont les grands enjeux justement de cette élection, Alexandre Chevalier? Ce qui est intéressant, c'est justement que cette Église dite universelle l'est vraiment. C'est-à-dire que le pape François, en nommant 108 des 133 cardinaux qui vont voter à partir de ce soir, a fait en sorte de nommer des gens qui viennent de tous les continents, même de petits coins reculés où il n'y a pas forcément beaucoup de fidèles pour certaines zones géographiques. Et donc, il a mis sur un pied d'égalité des cardinaux, par exemple, qui viennent de pays avec des millions de fidèles et des cardinaux qui ont quelques centaines de milliers de fidèles pour cette élection. Et donc, elle est plus seulement universelle. Depuis Rome, on regarde Rome et depuis Rome, on donne, si vous voulez, la vérité aux catholiques du monde, à ce 1,4 milliard de personnes qui sont déclarées aujourd'hui catholiques, mais elle l'est parce qu'elle est implantée vraiment partout. Donc l'enjeu, c'est de faire avec cette espèce de mondialisation de l'Église, tout en préservant ce qui, pour les traditionnalistes, a été abîmé en termes de structure, en termes de prière, en termes de respect aussi des traditions. Mais surtout, la question, c'est comment faire pour revenir aujourd'hui dedans, alors que l'Église est dehors d'elle-même. Le pape François, il a fait quelque chose d'assez formidable, c'est qu'il a transformé l'Église. Alors,
pour moi, je trouve ça formidable, parce qu'il a transformé l'Église, en fait, des catholiques en une Église vraiment pour tout le monde, et même pour ceux qui sont laïcs, pas catholiques, qui viennent d'autres confessions, et qui trouvaient finalement quelque chose qui leur appartenait avec ce pape François. Et donc, c'était aussi un pape de la communication, on va en parler, je pense tout à l'heure du pape François, mais c'était un pape de la communication et puis de l'accueil de tout le monde. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ce conclave, ils ont à cœur et surtout la capacité de revenir complètement en arrière? Et ça va être la grande inconnue pour le pape qui va être choisi. Et je pense que la question de Pizzaballa est excellente parce que c'est un Italien, mais il ne représente pas l'Italie. Justement parce qu'il représente n'anticipons pas sur toutes les questions. C'est vrai que c'est ahurissant l'engouement, l'écho qu'a eu non seulement le décès du pape, mais effectivement cette élection, c'est la première fois peut-être qu'on voit autant d'engouement chez les laïcs, notamment Philippe Val. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Oui, ça intéresse tout le monde, déjà parce qu'il y a 2,6 milliards de chrétiens dans le monde, plus de la moitié de... D'ailleurs en France, qui est un pays... Là-dedans, la France est fille aînée de l'Église, voilà. Donc c'est très important. Le pape a... on n'a pas souvenir, parce qu'on a des mémoires de 5 journaux télévisés en tête, souvent on a des mémoires de poissons rouges, mais les élections de pape font quand même toujours du bruit. L'élection de Jean-Paul II a été importante, a été suivie de très près. L'élection de Bergoglio aussi. Et ça a été une surprise, parce que c'était un pape politique, c'est-à-dire que ce n'était au-delà de l'humanisme chrétien, à très large spectre que sont censés défendre les papes. Lui, il avait un spectre politique plus étroit. On sentait l'influence de la théologie de la libération de l'Amérique du Sud. Il n'aimait pas l'Europe, ça se sentait. C'est assez étonnant parce que l'Église catholique est profondément européenne. Elle est universelle, certes, mais profondément européenne. Comme les droits de l'homme sont universels, mais aussi européens. En tous les cas, ils ont pris consistance en Europe. Donc, il n'aimait pas la France pour des tas de raisons, sans doute aussi l'histoire du voile. Justement, je vais faire réagir parce qu'il l'aimait peut-être pas, mais en tout cas, les gens l'aimaient. L'aiment en France, l'aiment dans toute l'Europe. Oui, parce qu'il était un peu altermondialiste, si vous voulez. Alors, et c'est pas tellement ce qu'on demande à un pape. Il est, effectivement... Alors, Jean-Paul II, son pontificat a beaucoup marqué parce que c'était un pape, effectivement, au temps du communiste, un pape polonais. Mais là, ce qui est incroyable, Caroline Acosta, et peut-être que vous enviez ça aujourd'hui dans votre église protestante, de ne pas avoir une figure comme ça qui est aussi médiatique. J'ai dit en caricaturant que c'était devenu un Che Guevara pour une partie de la gauche. En tout cas, ça concerne tout le monde, cette élection aujourd'hui. C'est vrai que ça a un impact considérable, on le sait, il a une influence en fait sur le monde entier. Et puis c'est vrai que tous les chrétiens aussi, on va regarder vers lui, mais pourquoi, au fond, pour moi, je y vois surtout la soif dans le monde, qui est cette soif de paix, cette soif de justice, cette soif de liberté, cette soif d'équité. Donc, tout le monde regarde vers le leader religieux, pas tant vers le leader politique. Peut-être c'est ça un peu sa faiblesse. Est-ce qu'on regarde aujourd'hui vers le leader religieux ? C'est quelque chose qui paraissait inenvisageable il y a quelques années encore. Et parce qu'on voit, tout le monde est déconcerté par toutes ces guerres qui explosent de nouveau partout, par cette montée de la violence, des extrémismes. Donc le monde entier, moi je le vois chez les jeunes, chez les enfants, je pense que c'est la manifestation d'une vraie soif d'un monde plus ajusté, plus équilibré, et probablement d'un monde en fait qui remette la spiritualité aussi au cœur de la vie. Parce qu'on a tellement dissocié ces deux sphères entre le religieux et puis la vie politique ou la vie des États. Et on a complètement oublié un élément essentiel de notre vie, c'est notre être spirituel. Et quand je dis spirituel, j'évite l'écueil du vocabulaire religieux, puisque précisément la spiritualité, elle a à faire avec l'être, et donc avec les questions du sens, avec les questions du vivre ensemble, et avec les questions de l'invisible, de cette présence que chacun nommera à sa manière, qu'on soit religieux ou pas. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment la manifestation de cette soif-là. Et forcément que le pape et François aussi pour les protestants a été quelqu'un qui a montré un horizon, par exemple vraiment sur ce Laudato Si, cette encyclique où tout d'un coup il a remis dans cette conscience collective le soin de la terre. Ce qui est quand même, pour toute personne, croyante ou pas, on sait tous que la terre c'est notre maison. Il l'a dit comme ça avec ces mots-là, il nous fait prendre conscience de quelque chose dans lequel on est tous dans le vivant. Donc il n'y a plus là de cloisonnement religieux. C'est vraiment quelque chose de l'être humain, du vivre ensemble. Mais c'était quand même davantage le pape des BRICS que le pape du monde libre.
Oui. C'est ça la grande différence. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu un super-héros. Christine Pedotti, justement, d'ailleurs, Donald Trump, que ça plaise ou non, l'a utilisé. C'est lui-même caricaturé en pape, avant de se caricaturer en Jedi. La preuve, quand même, qu'effectivement, la référence du pape, aujourd'hui, c'est Superman. Comment est-ce qu'on explique ça? Au-delà, peut-être, du pape François. Le fait est que nos sociétés ont été dévorées par le matérialisme et par le fait qu'on était dans des sociétés où on est tous devenus des unités de production et de consommation. Et donc, il y a une sorte de retour. Donc, je suis complètement d'accord avec votre pasteur, évidemment, parce que c'est bien la question spirituelle qui revient au centre. Et le pape apparaît comme, au sein de tous les leaders du monde, celui qui n'a pas d'intérêt matériel direct et qui nous parle au cœur, qui nous parle de notre façon d'être à l'égard du monde, de la terre, de nos frères et sœurs, sur l'être ensemble, sans qu'on puisse réellement le soupçonner de défendre des intérêts matériels. Donc en fait, cette haute figure spirituelle, elle est particulièrement puissante aujourd'hui, alors que le pape n'a aucune autre puissance que celle de la parole. Et puis, on fait encore crédit au pape dans un monde d'énormes fake news où le mensonge est désormais au centre de la parole politique, sans la moindre retenue. Le pape apparaît comme étant encore celui qui a une parole à laquelle on peut faire confiance. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on ne pense pas qu'un pape ment. Mais il n'est pas toujours obéi chez lui. Hein. On voit J.D. Vance qui s'y est opposé, qui représente un courant effectivement de nouveaux chrétiens catholiques, mais assez fervents. Les cardinaux africains aussi, certains n'ont pas suivi justement ces recommandations. Est-ce que justement le pape est encore entendu aujourd'hui au sein de son Église ? Là, vous parlez des documents de Fiducia Supplicans sortis en décembre 2023, je crois juste avant Noël, qui a été très critiqué notamment en Afrique par un cardinal qui est du coup aussi vu comme un papabile au Bongo Fridolin du Congo et aussi par la conférence épiscopale de l'Afrique. Ce qui a fait qu'après, le Vatican est arrivé un peu à un compromis de dire, bon, ces documents, donc on parle de la bénédiction non liturgique pour des couples homosexuels, est valable partout dans le monde, sauf en Afrique. Ce qui est un peu un novum de l'Église catholique, qui est quelque chose qui quand même est doctrinal, touche qu'une région et pas l'universalité de l'Église. Là, les risques qui se posent, c'est anglicaniser, de devenir comme l'Église anglicane, dans laquelle nous avons une Église progressiste en Angleterre, qui est en grande crise d'ailleurs, et après une Église africaine, anglicane, ou américaine, plus conservatrice. Oui, les épiscopalistes aux États-Unis, il y a aussi plusieurs courants dedans. Mais en Afrique, vraiment, de ce que j'essaie, il n'y a pas des prêtresses. Enfin, ça reste très, conservateur chez les anglicans. Et d'ailleurs, je crois, il y a 2 ans, ils se sont vraiment séparés de l'Église anglicane. Donc, je pense, en regardant un peu l'histoire, même récente, on voit que peut-être ce n'est pas envisageable le fait d'avoir cette division, régionale sur des matières de doctrine. Parce que la vérité proclamée par les Christ, elle est la même pour tous, pas selon la couleur de la peau ou la région ou l'ethnie. Mais est-ce qu'il risque aujourd'hui, si c'est un nouveau pape très progressiste, notamment aussi en matière de mœurs, parce que le pape François n'est pas allé très très loin en matière de reconnaissance, de mariage des prêtres, d'intronisation des femmes aussi, admettons que celui-ci aille plus loin, est-ce qu'il y a une partie de l'Église catholique, française, américaine, africaine, qui pourrait faire sécession aujourd'hui ? Vous suivriez un pape très progressiste, vous, par exemple, dans le milieu traditionnel ? C'est quelque chose que de l'Église ne s'est jamais passé jusqu'à maintenant. Il y a eu toujours de fétichisme de certains groupes. Peut-être un des plus récents, même si ce n'est pas un schisme officiel, c'est celui de la Fraternité Saint-Pie-X, après le Deuxième Concile Vatican. Même si au début, c'était que pour des questions liturgiques, après, c'était aussi pour des questions doctrinales. Je dirais...
un peu, comment dire, nous, entre guillemets, ceux qui vraiment veulent rester fidèles à l'Église, c'est un peu peut-être notre talon d'Achille, ceux qui on restera toujours fidèles à l'Église, quoi se passe. Après, nous sommes d'abord responsables et fidèles devant notre conscience, devant Dieu. Donc, on ne va pas forcément, dans les cas où les papes, tristement, malheureusement, fassent des choix qui vont contre la doctrine catholique, on ne va pas les suivre, mais ce n'est pas pour ça qu'on va sortir de l'Église. C'est d'ailleurs la grande différence entre des saints et ce que l'Église catholique on voit comme des hérétiques, comme Martin Luther, c'est que dans des périodes de crise, les saints, ils sont restés dans l'Église et ils ont travaillé pour améliorer l'Église, alors que les hérétiques ont choisi la voie plus facile, ils sont sortis de l'Église. Les hérétiques comme protestants. Et on voit maintenant qu'est-ce qui se passe. Voilà, l'Église protestante qui est en crise, comme c'est écrit dans l'Évangile, voilà, c'est ceux qui se séparent du corpus de l'Église, avec le temps, ils vont disparaître. Hérétique, hein, c'est intéressant quand même, effectivement. Voilà. Protestant, est-ce qu'il va y avoir justement, Alexandre Chevalier, encore un soin à marcher avec d'autres églises, notamment l'Église protestante, ou cette voie de pacification entre les religions aujourd'hui, qu'on ait un pape qui pacifie à l'interne les crises qui ont été provoquées par les avancées, en tout cas les volontés du pontificat de François, c'est une chose pour, on va dire, sur la méthode, sur le respect des traditions des uns des autres, et peut-être même sur une certaine régionalisation, une certaine, comme on dirait en politique, décentralisation de l'Église, et on le voit avec ce qui s'est passé là, notamment en Afrique, c'est une chose. Autre chose, c'est revenir totalement en arrière sur des progrès qui ont été faits, notamment d'abord sur l'accueil des gens, alors des personnes homosexuelles, mais pas seulement, des divorcés remariés et d'autres catégories de population qui ne se sentaient plus à leur place et qui aujourd'hui, grâce à ce pontificat, ont pu revenir dans l'Église. Moi, je pense que nos amis traditionnalistes devraient être contents que ces personnes-là soient rentrées, revenues, participent à la vie de leur communauté. Mais elles sont rentrées ou bien elles regardent ça de l'extérieur en disant c'est super, on a un pape... Non, elles sont... Alors, il y a ceux qui sont laïcs externes et qui trouvaient sympa parce qu'ils y prenaient quelque chose, ils trouvaient quelque chose aussi dans leur vie, dans leur spiritualité, même si elle n'était pas liée au catholicisme. Et puis vous avez des gens, moi j'en suis l'exemple, catholiques, croyants, à un moment donné très peu pratiquants parce que je me sentais plus vraiment à ma place. Et le pontificat de François m'a permis de revenir, de participer à ma communauté, de me sentir intégré dans ma communauté. Et ça, c'est quelque chose où, bien évidemment, je crois que ce sera extrêmement compliqué de revenir en arrière. Et pour répondre à votre question sur le côté œcuménique interreligieux, on est un canton en plus à Genève œcuménique par excellence entre les églises protestantes et catholiques. On n'est pas en concurrence du tout à ce niveau-là. Et je crois qu'il faut rassembler les chrétiens. On ne peut pas maintenant commencer à faire comme font les woke, les petites médailles, les petites chapelles. On ne va pas commencer à faire ça dans l'Église universelle quand même. Oui. Mais qu'est-ce qui marche à l'intérieur de l'Église? Christine Pedotti, vous voulez réagir? Je voulais vous faire réagir à une séquence, je vous laisse, et puis après... Oui, d'abord, il faut quand même raison garder. Le pape François n'a pas été un dangereux révolutionnaire. Non. Il a d'abord montré un visage très évangélique de la papauté. C'est-à-dire qu'il s'est intéressé non pas aux puissants, mais aux petits, aux fragiles, aux pauvres, aux plus vulnérables. Il a eu un pontificat dans lequel il a dit que l'Église catholique était un lieu d'accueil et d'inclusion, et pas dans une logique d'exclusion. C'est pour ça qu'il a dit que l'Église catholique, ce n'était pas un poste de douane qui demande qu'on présente des papiers en règle pour être à l'intérieur, mais que ça accueillait tout le monde. Donc en fait, il y avait dans l'Église un processus d'exclusion en disant je ne veux voir qu'une tête et tout ce qui dépasse s'en va. Le pape François, il a dit l'inverse. Il a dit tout le monde est le bienvenu et on est dans une logique d'inclusion parce que l'Évangile accueille tout le monde et en particulier les plus fragiles et les plus vulnérables. En cela, il n'est pas progressiste, il est juste chrétien. Alors, juste chrétien, vous me faites une merveilleuse transition parce que, notamment chez les jeunes, ce qui fonctionne très très bien aujourd'hui, c'est une ligne beaucoup plus dure. On écoute un de ses représentants qui a énormément de followers. C'est un traditionnaliste français, c'est l'abbé Raffray. On l'écoute et puis on réagit à ça. C'est dans ce sens que j'appelle une certaine virilité, aussi, vous l'aurez compris, parce que je pense que la foi chrétienne souffre d'une espèce de représentation, disons, bisounours, parce que depuis les années 60, il y a eu cette espèce de dégradation de l'esprit chrétien,
souvent dû d'ailleurs à ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens, mais qui ont voulu présenter les chrétiens comme le chrétien, c'est celui qui est tolérant. Voilà, moi, je réponds toujours, dans l'Évangile, il n'est jamais question de tolérance. La tolérance n'est pas une vertu chrétienne. Si la tolérance, ça consiste à dire j'accepte tout. Non, au contraire, je pense il est urgent que les chrétiens retrouvent, et les catholiques retrouvent cette force d'âme. Donc la virilité, c'est une force d'âme qui assume déjà avec fierté leur foi et qui soit capable de la défendre contre les ennemis et de former une société chrétienne à l'image de cette stature, je dirais, du chrétien et de cette force chrétienne qui a fondé notre civilisation quand même, toute la civilisation occidentale, que ce soit en Europe, que ce soit dans tous les pays de mission, dans toute l'Amérique, et même en Afrique, évidemment, en Asie, tous les endroits où des missionnaires sont allés, et où la civilisation chrétienne s'est développée, eh bien c'est parce qu'il y a eu des bonhommes, quoi, enfin, des gens, et y compris des femmes, mais avec une force d'âme qui, je le crains, manque un peu à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. L'abbé Raffray est une superstar, hein, donc chez les jeunes. N'exagérons pas. Vous aussi, vous êtes une superstar. Il a combien de temps ? Il a quand même une centaine de followers sur Instagram, et puis je ne sais plus combien il sur... monte parce qu'il a une très grande tribune dans certains médias français aussi. Vous le connaissez ? Oui, je le suis aussi. Je ne suis pas à 100% d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a lui, on parle plutôt du côté politique qui est assez, comment dire, gallicain, typique des catholiques français. Mais j'ai dit qu'au niveau doctrinal, ce qu'il dit est très juste. J'ai évidemment beaucoup de choses à dire qui ont déjà été dites sur ce plateau. Je ne vais pas revenir sur tout, mais il y a quand même une chose que j'aimerais dire sur cette histoire de la virilité, de la force. C'est extraordinaire parce que c'est tellement exactement l'inverse de ce qu'est Jésus. Donc nous, en bon protestant, on aime bien venir aux sources, aux racines. Alors lui, il dit c'est la force, hein, parce qu'il dit voilà, on caricature mon propos, c'est pas la virilité masculiniste, encore qu'elle n'est pas si mal que ça. D'affirmation, d'être fier, d'aller... C'est l'intolérance. C'est l'intolérance. Alors, il a peut-être un peu raison, c'est pas la tolérance qui est la vertu première du christianisme, c'est l'empathie. C'est-à-dire l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres, d'être dans l'écoute et d'être dans le partage pour découvrir ce que l'autre pense, croit et coexister de nouveau, quoi. Et on a vraiment un Jésus qui est... Enfin, je veux dire, il a justement... Jésus, c'est l'antidote des abus de pouvoir, qu'ils soient religieux ou politiques, puisqu'il n'a pas de programme politique. Il n'a même pas un programme d'église. Il n'a pas un programme moralisateur. Il n'a pas un programme dogmatique. Je me souviens un jour, un professeur de théologie qui disait il faut faire de la haute théologie. Et puis je me suis dit, est-ce que Jésus faisait de la haute théologie ? En tout cas, il faisait de la théologie profonde. C'est-à-dire, il avait un discours incarné d'expérience et de rencontre. C'est la théologie de la pastorale. C'est impossible, enfin personnellement en tout cas, c'est impossible de faire des dogmatiques à partir de Jésus, puisque Jésus ne cesse de dire et de dénoncer les abus. Enfin, à l'époque moderne, que ce soit chez les catholiques ou chez les protestants, disons que ce n'était pas un exemple d'empathie et de tolérance. Je me permets de vous corriger. La première vertu des chrétiens, c'est la foi. C'est la foi en Dieu. Et notamment, nous jeunes, ce qu'aujourd'hui, on rapproche... La foi, il parle de « c'est à l'amour que vous aurez ». Et l'amour, c'est une mise en pratique d'être avec les autres. Ce n'est pas dogmatique. Jésus, le cœur de ça, c'est ça. Et puis, vous savez que le mot « foi », dans tous les évangiles, vous pouvez le traduire par le mot « confiance ». Et la confiance, c'est précisément ce qui manque dans notre monde, c'est de se faire confiance. Parce qu'on a toujours des rapports de pouvoir. Et Jésus, d'ailleurs, se fait crucifier, précisément. Il ne se bat pas, hein, il n'est pas en train de répondre par des coups, il n'est pas en train de montrer de vérité ou de force. C'est tout le contraire, il montre que c'est ça. C'est cette virilité, c'est cette force, c'est cette violence qui nous tue. C'est aussi la virilité dont parle l'abbé Raffray, dans son cas. Ce n'est pas la vérité d'aller dire « Ah, vous vous trompez, et moi, je suis en vérité ». Justement, c'est fait de souffrir pour la vérité, mais aussi par charité pour les autres. Mais il n'y a pas de charité sans la vérité. Et les premiers commandements, selon Jésus, non, c'est de croire en Dieu. Et après, en deuxième, il est dit « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais c'est le deuxième. Il n'a pas dit croire, il a dit aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel qui a créé. Mais donc, c'est la foi qui est au premier lieu. Et de la foi sort comment dire, un peu le côté, disons, social, un peu comment on interagit entre nous. Et nous jeunes, ce qu'aujourd'hui on rapproche de l'Église, c'est qu'elle est devenue très souvent presque que anthropologiste. On dirait, en résumé, les messages de l'Église aujourd'hui, c'est il faut être gentil les uns avec les autres et jeter les déchets de la poubelle et pas ailleurs, ce qui est très juste. Mais l'Église est d'abord là
pour conduire les âmes vers Dieu. Et nous, on trouve qu'aujourd'hui, ça manque dans l'Église. J'aimerais faire réagir Christine Pedotti, justement, parce que c'est vrai que probablement la plupart de nos spectateurs qui fréquentent ou plus du tout l'Église doivent se dire de quoi on parle. Mais c'est vrai qu'une grande partie des jeunes, aujourd'hui, en tout cas ceux qui reviennent à la religion, cherchent une tendance beaucoup plus rigoriste. Et notamment l'abbé Raffray a quand même beaucoup de succès auprès de ces jeunes-là. D'ailleurs, en France, les baptêmes, les pèlerinages, etc., sont en vogue, mais dans une frange, effectivement, très traditionnelle de la religion et pas du tout... Je vais faire de la peine à beaucoup parce que je pense vraiment qu'il y a là-dedans un très fort mimétisme de l'islam. C'est-à-dire qu'on veut des choses aussi raides, aussi dures que chez les corréligionnaires musulmans. On veut des choses sûres, des choses chrétiennes. On veut faire le carême comme si c'était un ramadan. Et c'est vraiment, c'est très éloigné de ce qu'est le christianisme parce que précisément, Jésus, il se laisse crucifier, il ne se bat pas, il n'a pas d'ennemis contre lesquels il se bat. Alors, juste Carolina, parce que vous aussi, vous avez beaucoup de followers. D'ailleurs, et beaucoup de haters. Beaucoup de haters aussi. Et votre temple est plein de jeunes, d'enfants, de familles, etc. Mais cette recherche-là de quelque chose de dur, de rude et de beaucoup plus contraignant, effectivement, un peu sur le modèle des musulmans, ça, c'est quelque chose que vous constatez oui, dans vos on se rend compte que les jeunes viennent avec des nouvelles questions qu'ils n'avaient pas forcément auparavant, justement ce besoin de pouvoir dire en face, effectivement, des jeunes musulmans, ah ben nous aussi, on a cette pratique-là, nous aussi on fait ça. Puis c'est vrai que chez les protestants, et ça c'est certainement un de nos travers, c'est qu'on a peut-être perdu un peu de rituels. Moi je suis très attachée au catholicisme aussi, mon père est catholique romain, et donc j'ai aussi beaucoup d'affection pour l'Église catholique. Je pense d'ailleurs qu'il y a une richesse entre chacune et chacun. Par contre, les gens qui viennent aujourd'hui dans notre communauté sont des gens qui, eux, sont en recherche de cette ouverture, en fait. Donc eux, ils sont plutôt dans un mouvement inverse, et c'est vrai que c'est une autre manière de vivre sa foi que les gens recherchent aussi. Mais juste pour faire une boutade, parce que j'y pensais tout à l'heure, moi, quand le pape est décédé, je lui disais, c'est fou parce que si demain, le prochain pape disait on va ouvrir l'accès au ministère féminin, aux prêtres qui peuvent se marier et puis accueillir pleinement les minorités, je lui dis, mais en fait, on va tous devenir catholiques. Et là, le mot catholique prendra tout son sens. Donc, c'est pas bon pour vous, en fait, c'est une sacrée... universelle. Oui. Vous préférez quand même la veine traditionnelle. Moi, je ne parlerai pas des rigidités, mais des clartés. Je pense que les jeunes veulent savoir... Parce que d'abord, on parlait du fait qu'il y a des guerres qui peut-être c'est une motivation possible pourquoi les jeunes recherchent plutôt la foi aujourd'hui. Moi, je dirais que ce n'est pas que la guerre. En général, ce qui est un chaos de notre société. Je disais qu'en parallèle, effectivement, il y a un retour. Et je veux dire, moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents sont divorcés, les parents de maman aussi étaient déjà divorcés. On vient depuis des générations qui ont déconstruit tout l'ordre qui faisait la société européenne, justement. Et nous, les jeunes, on veut de nouveau chercher de l'ordre parce qu'on a marre de ce désordre, on a marre de ces grilles entre les noirs et les blancs. On veut savoir, OK, maintenant, pour devenir saint, pour grandir vers Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là qu'il faut que l'Église donne d'abord des réponses à ça avant de s'occuper des questions, bien sûr, aussi importantes au niveau mondial, comme l'écologie, les migrants et tout ça, mais qui sont de deuxième importance. Ça. Et vous, justement, c'est pour ces raisons-là que vous êtes venu à la religion, à la foi, vous êtes revenu à la foi. C'est pour avoir des réponses. Oui, et un code de conduite. Je suis aussi d'abord passé vite par le protestantisme. J'avais 15 ans, j'ai lu l'Évangile de Salut, je commençais à aller dans le service protestant. Après, pour plusieurs raisons, je commençais plutôt à me rapprocher de la foi catholique. Et je dirais qu'aujourd'hui, je trouve justement dans l'Église catholique, dans l'enseignement de l'Église catholique, cette clarté que l'Église a. Après, malheureusement, beaucoup exponents, disons, de l'Église, surtout du clergé, ne la prononcent pas ouvertement, alors que c'est un trésor qu'on a et qu'on devrait juste ouvrir à tout le monde. Cette clarté, cette rigueur, Alexandre Chevalier, c'est quelque chose, vous n'êtes pas de la même génération, mais c'est quelque chose effectivement qu'on constate aujourd'hui.
Est-ce qu'on va vers une société de plus en plus clivée religieusement, identitaire autour de ça? Alors, on va vers une société, une église, on le voit bien, qui va vers des radicalités qui correspondent, malheureusement, dira-t-on pour l'église, en fait, à la radicalité politique. Et vous voyez bien que tout le discours qu'il y a aujourd'hui autour de ça, notamment dans ce conclave, il est unique, ce conclave, pour plein de raisons. D'abord, c'est le premier conclave sur Internet. C'est-à-dire que vous voyez partout des pronostics, les bookmakers, vous avez vu aussi des images générées par des IA avec des génériques quasiment de séries télé ou de films où on vous présentait les concurrents, les différents cardinaux, et donc on est dans quelque chose de 3.0. The Voice, pas mal. C'est un peu un mélange entre une télé-réalité et puis une émission religieuse, et puis on met tout ça ensemble, alors que le conclave qui démarre aujourd'hui, évidemment, va dans des règles très anciennes qui n'a rien à voir avec ça, et les cardinaux se comporteront de manière extrêmement différente de ce que le mass média, notamment les réseaux sociaux, attendent. Et le problème, c'est que comme vous êtes dans des niches sur ces réseaux, avec des gens très polarisés, d'un côté, en fait, ultra woke, qu'on disait, qui faisait passer le pape François, qu'il n'était pas du tout pour un affreux gauchiste. Si vous lisez le cardinal Bergoglio jésuite, c'est très différent en fait de l'image qu'on veut donner aujourd'hui les jésuites, on rappelle, ça a été créé pour justement porter la contre-réforme, donc pour remettre de la rigueur dans l'Église. Et puis en plus, ils ont été dissous à un moment donné par Rome elle-même, etc. Donc tout ça est une histoire assez complexe, mais tout ça pour dire qu'on se retrouve dans ces questions de radicalité. Et donc de l'autre côté aussi, vous avez ce que moi j'appelle des droits tardés, c'est-à-dire des gens qui pensent que l'utilisation de la religion dans un extrême où on aimerait que le prochain pape mette une armure et aille à la conquête de Jérusalem dans une nouvelle croisade. Votre voisin, c'est un droit tardé? Pas du tout, pas du tout. Ça c'est un respect en fait de la tradition. Les droits tardés, ce sont des gens qui en fait ne croient pas forcément, qui se substituent en disant moi aussi j'en fais partie parce que je veux ce message très dur. Et ils sont surtout sur une lutte contre l'islamisme et contre l'islam tout court. Et dans une concurrence à vouloir dire maintenant c'est nous, on est des vrais mecs et on y va. Et ça répond un peu à cet extrait que vous avez passé sur la virilité, moi qui m'a fait rire parce que je pense qu'être un homme, c'est pas ça, déjà, comme définition de même de la masculinité. C'est que les femmes aussi pouvaient dire. C'est pas ça. Oui, mais dans cette conception, on va à la guerre. C'est une espèce de guerre, en fait, de sainte. Et c'est extrêmement dérangeant parce que le politique sur ce plateau, c'est moi, mais je vais vous dire une chose très claire sur la politique. C'est que je pense que les catholiques, aujourd'hui, dans leur grand ensemble, n'ont pas besoin ni de l'extrême gauche, ni en fait d'une droite alternative extrême pour être sauvés. C'est-à-dire qu'on a une grande chance en tant que chrétien, c'est qu'on a déjà été sauvés, c'est Jésus qui nous a sauvés. Et donc, on n'a pas besoin du politique pour ça. Oui, mais justement, aujourd'hui, on retombe sur le début de notre discussion, aujourd'hui, le politique, et d'ailleurs c'est très organisé, les youtubeurs dont on a vu un extrait aussi, sont organisés, sponsorisés par des hommes comme Vincent Bolloré, par Pierre-Édouard Stérin en France. Et donc, on voit aux États-Unis, effectivement, l'administration Trump, probablement pas Donald Trump, mais J.D. Vance, Giorgia Meloni, qui a fait toute sa campagne sur Sono Una Cristiana aujourd'hui et qui va remettre des crucifix dans les salles. Ça veut dire quoi, ces politiques qui s'emparent de la religion pour gouverner? Est-ce qu'on est revenu au temps d'Isabelle la catholique, des rois catholiques? Enfin, il y a un phénomène là qu'on n'arrive pas très bien à démêler entre l'utilisation par les politiques de la religion et une espèce d'idéologie qui synthétiserait justement religion et politique. Alors, il est vrai que les systèmes politiques ont beaucoup de mal à énoncer de nouveau des grands rêves idéologiques, des horizons de sens qui permettent à des hommes et des femmes de se mettre en route ensemble pour avoir envie de changer la société. Alors on peut aller les repêcher dans les religions, et puis ça permet aussi quand en fait on s'accapare des formes religieuses, de dire il y a nous contre les autres, et nous qui avons la vérité contre les autres qui sont dans le mensonge ou dans la fausseté ou dans l'erreur. Et donc les politiques qui ont en fait éventuellement peu de matériel idéologique à disposition parce qu'il y a un grand effondrement des grandes idéologies politiques, vont en rechercher plutôt à faux d'ailleurs, dans les systèmes religieux. Et pour revenir à J.D. Vance, le vice-président américain, il s'est fait remettre en place théologiquement par le pape François. C'est la dernière chose que le pape François fait avant d'entrer à l'hôpital. Il écrit aux catholiques américains et il pourfend théologiquement
les propos de J.D. Vance sur l'ordre dans lequel on doit aimer son prochain, et pas seulement le plus proche, mais bien celui qui en a besoin. Philippe Val, ça vous fait peur, ce retour du religieux? Vous croyez mort à jamais? Non, je pense que la concurrence avec l'islam est très forte et que c'est ce qui a radicalisé certaines religions. Enfin, le christianisme s'est radicalisé face à l'islam, c'est certain. Je pense que, pour en revenir quand même à ce que vous disiez... Il y a un phénomène d'époque aussi, parce que chez les Juifs aussi, il y a 20 ans, personne ne faisait Shabbat, portait la kippa. Aujourd'hui, ce retour à la tradition, ce retour aux églises, et dans des veines très très dures, c'est dans toutes les religions. Je connais bien le monde juif il y a quand même aussi en France, libéral. Et la communauté juive en France, je la connais plutôt bien, et je suis épaté, c'est vrai, par le nombre de gens qui se sont retraditionnalisés, on pourrait dire en quelque sorte. Mais il y a quelque chose quand même qui me stupéfie dans la religion catholique, qui est hallucinante. On en a parlé, mais c'est ce qu'on a sous les yeux. C'est comme dans 100% logique, l'émission La solution est sous nos yeux. C'est la question des femmes. C'est quelque chose d'hallucinant qu'on accepte encore à la fois un tel pouvoir dont les femmes sont éjectées. Ça n'est plus possible, ça n'est plus acceptable. C'est parce que le racisme antiféminin, c'est la mère, c'est matriciel de tous les racismes, c'est le racisme primitif, c'est le racisme premier. Il y a quelque chose là qui est, pour moi, qui relève d'un étonnement, parce que j'ai pas de solution, j'ai pas d'explication. Il n'y a pas d'explication dans les textes, des textes premiers, c'est-à-dire dans les évangiles eux-mêmes. S'il y en a après, c'est chez les pères de l'Église, mais les pères de l'Église, ça peut se discuter. Là, dans les textes premiers, ça n'existe pas. Pourquoi ce tabou des femmes au sein de l'Église catholique? Ça rend presque... ça encourage des comportements qui sont absolument pas acceptables dans une société moderne. Et puis, par-dessus le marché, c'est d'une injustice. Enfin, ça n'est pas normal aujourd'hui qu'on ne se préoccupe pas de façon aiguë, qu'on ne talonne pas l'Église pour qu'elle sorte de son antiféminisme séculaire et inacceptable. J'ai envie de dire que c'est exactement l'inverse qui se produit. Je vais vous faire réagir justement. C'était la semaine dernière à la gare à Genève, des images qu'on n'imaginait pas pouvoir voir à Genève, dans une ville effectivement très très tolérante. On regarde ça. Des dizaines de militants opposés à l'avortement, chapelet à la main et pancarte anti-IVG en bannière, et en face, séparés par un solide cordon policier, une centaine de manifestants venus interrompre bruyamment cette prière. Une scène vue maintes fois aux États-Unis, mais très inhabituelle dans les rues de Suisse romande. Et justement, c'est la remise en cause du droit à l'avortement outre-Atlantique qui inquiète ces manifestants. Chacun a le droit de disposer de son corps comme il le souhaite. C'est des droits qui ne sont jamais acquis, qui peuvent toujours disparaître. Donc oui, ça fait peur. Ouais, il y a un mouvement trop fort. C'est dangereux pour la liberté des femmes, pour les droits des femmes. La remise en question du droit à l'avortement, justement, Christine Pedotti, après je vous ferai réagir, c'est à Genève. Bon, en France, ça ne risque pas, parce que maintenant, ça a été constitutionnalisé, c'est le seul pays où ça a été constitutionnalisé. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que le sens de l'histoire, c'est un sens rétrograde. Enfin, d'un certain point de vue. Les droits des femmes sont des droits fragiles. Et quand les sociétés ont peur, moi, c'est une chose qui m'inquiète depuis très longtemps. Quand les sociétés ont peur, et nous sommes aujourd'hui dans un monde très chaotique, les premières qui payent les pots cassés, ce sont les femmes. Pour autant, sur la question de l'avortement, c'est une question morale dont on peut discuter. Les sociétés ont fait des lois qui permettent que les femmes ne meurent pas si elles ne souhaitent pas aller au bout de leur grossesse. Et c'est un grand bien, et moi je me suis réjouie de la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Mais je suis bien d'accord avec Philippe Val sur le fait que l'extravagante masculinisme de l'Église catholique est de plus en plus offensant. Et ce qui était incroyablement choquant en 2013, au moment de l'élection de François, l'est encore plus. Là, nous allons voir la procession de 133 hommes en robe rouge et en dentelle, entrer en conclave, et ça n'a pas l'air de les choquer. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que ça n'a pas l'air de les choquer. Quelle est la place de la femme dans l'Église traditionnelle? Bon, déjà en répondant à ce que disait avant Philippe, la doctrine catholique se base sur deux choses, les Écritures
et la tradition. On a les sacerdoces des femmes, ni de l'une ni de l'autre. Donc c'est impossible que dans l'Église catholique, il n'y aura jamais des prêtres femmes, car c'est juste n'est pas prévu. Et la doctrine catholique, elle est faite pour être toujours véritable, n'importe dans quelle société on vit. Si demain, on vit dans une société nazie qui dit il faut gazer les handicapés, bah bien sûr, l'Église va s'opposer, car pour elle, la vie, c'est sacré. Elle ne va pas se mettre, comment dire, dans le même sens que la société actuelle. C'est pas beaucoup opposé au... Comment? En 39-45, elle s'est ah oui, beaucoup. Moyennement opposée. C'était grâce à l'évêque de Münster qu'ils ont arrêté de faire de gazer les handicapés en Allemagne. On regarde où le parti nazi a gagné les élections en 1933, c'était quasiment que les régions protestantes. Les régions catholiques étaient contre. Il y a des cartes qui montrent ça très bien. Et sous le rôle de l'Église pendant l'Holocauste, ça c'est toute une autre thématique, mais c'est vrai que c'est souvent discuté. Deutschland était très nazi et plutôt catholique. Non. C'est vrai, c'est Nuremberg qui était nazi, ça c'est protestant. Mais ça, il y a une vérité dans ce que vous dites, et d'ailleurs, c'est très bien que vous en parlez, parce que justement, aujourd'hui, on peut justement s'appuyer sur l'histoire pour voir qu'effectivement, à un moment donné, l'Église protestante allemande s'est complètement corrompue avec le nazisme. Et c'est ce qui a permis à Dietrich Bonhoeffer, j'ai envie de parler de lui aujourd'hui parce qu'il est récupéré par les mouvements évangéliques américains comme étant un résistant, mais complètement à l'envers de ce que justement lui-même dénonçait, qui était cette Église qui s'était pervertie avec le nazisme. Donc il y a eu des résistances précisément aussi protestantes pour lutter toujours contre cette histoire des abus. C'est pour ça que les protestants sont nés, hein. C'est pour dénoncer des abus religieux et puis aussi de ce mélange en politique. Donc aujourd'hui, oui, ça fait très peur cette montée des extrêmes et de ce mélange du politique. On voit bien que c'est un danger qui est récupéré par des groupuscules politiques, et peut-être que d'ailleurs pour le futur pape ça va probablement être un enjeu que de redénoncer ces mélanges-là, parce que c'est ça qui va nous mener en fait au chaos, et que ça ne reflète pas du tout les 4 milliards de chrétiens dans le monde, parce que la plupart de ces chrétiens veulent la paix. Toujours, c'est toujours pareil, hein, toutes les guerres de religion, ce n'est pas le peuple religieux qui fait la guerre, ce sont des groupes qui ont d'autres intérêts et d'autres agendas qui sont politiques, financiers, etc. Alors justement, le projet, on y reste assez peu de temps. Un détail aussi qui explique le renouveau du christianisme d'une certaine façon, c'est que les chrétiens sont de nouveau persécutés dans le monde. C'est très important. Mais vous croyez franchement qu'ici, les gens se préoccupent des chrétiens persécutés? C'est un problème, ça, les politiques qui s'en occupent pas. C'est-à-dire, en fait, il y a très peu de politiques et de responsables politiques aujourd'hui qui viennent dénoncer ça, qui viennent s'en occuper, qui mettent ça sur la table. Par contre, en fait, et c'est ça l'hypocrisie aussi des politiques, c'est que par contre, pour tous les autres sujets, il faut se mêler de tout, alors qu'ils n'ont pas forcément, en fait, ni la foi, ils ne sont pas forcément croyants, mais lorsqu'il s'agit, en fait, d'aller défendre des chrétiens qui sont persécutés en Orient, ce qui veut dire, en fait, dans le cœur même du berceau du christianisme dans lequel nous sommes, il y a très peu de politiques qui ont courage de le faire. Alors, à gauche, aucun, aujourd'hui, clairement, et à droite, certains, et pas toute la droite. Certains à gauche, mais toujours les mêmes. Et à droite, pas toute la droite, et surtout pas, en fait, cette droite-là, disons évangélique, chrétienne, au sens large, américaine, dont J.D. Vance, qui est devenu catholique par conversion, aujourd'hui représenterait. C'est-à-dire que vous avez des politiques qui font de la morale et de la moraline en utilisant en fait la religion pour le faire pour des fins politiques, mais lorsqu'il s'agit vraiment d'aller chercher, d'aller sauver, d'être chrétien, là, il n'y a plus personne. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui dans la crédibilité du politique lui-même. Mais quel est le projet justement de l'Église aujourd'hui, Christine Pedotti? Parce que justement, David Avolio a cité Pizzaballa, qui est le cardinal justement de Jérusalem, qui semblerait contenter les progressistes, les modérés et les plus traditionnels. Jérusalem, c'est quand même remettre un peu l'Église au milieu du village, et ne pas laisser le lieu saint aux Juifs ou aux Palestiniens. Quel est le projet pour l'Église contemporaine catholique aujourd'hui? La question pour l'Église, je l'espère, c'est toujours la question de l'Évangile. C'est un monde dans lequel on considère que l'autre humain est de la même chair que moi, et que donc elle a autant de droits que moi de vivre, d'être digne, d'être aimé et d'être préféré par Dieu.
Je veux dire, Dieu aime chacun sans faire de différence entre les races, entre les hommes, entre les femmes. Et c'est ce message-là que François a porté et qui doit continuer à être porté. Et ça veut dire aussi qu'il y a des choses à dire. François a dit des choses absolument décisives sur l'injustice que représente le désastre environnemental, en particulier pour les plus fragiles et les plus vulnérables dans le monde. Et ça doit continuer à être porté. Et c'est important que ce soit porté aujourd'hui par une grande voix universelle. Et le pape peut être cette grande voix. Il me semble que dans le monde extrêmement inquiétant dans lequel on est, la voix d'un pape, je ne suis pas, moi, choquée qu'on soit tellement tous avec les yeux tournés vers Rome aujourd'hui, parce que nous avons besoin de cette grande voix spirituelle. David Davolio, le mot de la fin, assez court, pour justement quel est le grand projet prioritaire que sera celui du futur pape, selon vous? Ce que moi je me souhaite ou ce que ce sera son projet? Vous souhaitez? Moi je me souhaite pour lui encore. Un certain retour justement à la clarté, justement pour les jeunes générations qui cherchent cette clarté de l'Église. Et je pense que pour l'Église, aussi que ce soit catholique ou protestante, c'est une grande chance. Après quand même des siècles de déclin, il y a ce mouvement de gens qui cherchent des réponses. Et alors à l'Église, il faut qu'elle donne ces réponses aux gens. Voilà, on poursuivra, parce qu'on poursuivrait, il y aura de quoi dire, étant donné effectivement la vigueur de cette thématique. En attendant, on vous donne rendez-vous devant la décision qui sera prise au conclave, que ce soit jeudi, vendredi, on ne sait pas. On verra. On vous remercie beaucoup, Christine Pedotti, et continuez à bien nous informer et à bien analyser cette problématique sur les plateaux. On va vous retrouver, je pense, tout au long de ces journées qui vont venir. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, David Davolio. Merci beaucoup, Alexandre Chevalier. Merci, Philippe Ball. Merci, Caroline Acosta. On vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et une très bonne semaine. Au revoir.